Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui évoquer les trois principaux indicateurs de la croissance des prix. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il est important de définir ce qu'est la croissance des prix, qui est une donnée clé d'analyse d'une économie. Il s'agit d'une hausse générale et continue des prix des biens ou des services dans une économie à une période donnée. Autrement dit, les biens ou les services vont coûter de plus en plus cher au fil du temps. Cette hausse est également appelée l'inflation. Son contraire, la déflation, concerne donc la baisse des prix. L'inflation est, elle, très importante pour analyser l'économie, car la croissance des prix impactera les taux d'intérêt. En effet, si l'inflation est trop forte, alors les gens ne pourront plus acheter, étant donné que les prix seront trop chers. La Banque centrale devra donc augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. Pourquoi ? Parce que les gens pourront moins emprunter et consommer avec des taux élevés. La demande diminuera ainsi et les prix baisseront au fur et à mesure. De manière générale, une forte inflation induit une croissance économique et donc une hausse des devises. Et inversement, une diminution de l'inflation ralentira la croissance économique, ce qui diminuera la valeur des devises notamment. L'objectif des banques centrales est de maintenir l'inflation à 2%, afin de trouver un équilibre entre la croissance et le ralentissement économique. L'idée est de stabiliser les prix. Pour approfondir le sujet, nous allons maintenant présenter les trois principaux indicateurs de la croissance des prix. Le premier indicateur est le CPI, signifiant Consumer Price Index, qui se traduit par IPC en français, soit Indice des prix à la consommation. Le CPI est un indice des prix à la consommation. Il mesure la moyenne pondérée des prix, des biens et des services consommés par les ménages sur une période donnée. Le CPI calcule le prix du panier moyen de consommation des ménages, ce qui comprend l'alimentation, le loyer, l'essence, l'électricité, etc. C'est une moyenne pondérée, et donc le loyer a plus de poids que l'alimentation dans le calcul du CPI. Le CPI permet de savoir si les consommateurs sont en bonne santé économique et s'ils ont du pouvoir d'achat. Si le CPI augmente fortement, cela signifie que les prix augmentent. Les banques centrales vont donc généralement augmenter les taux d'intérêt afin de ralentir l'inflation, car il sera plus compliqué d'emprunter et donc de consommer. Des taux d'intérêt élevés reflèteront généralement une hausse de la valeur des devises, qui deviendront donc plus attractifs et rentables pour les investisseurs. À l'inverse, si le CPI diminue, alors cela signifie qu'il y a moins de consommation. Les taux d'intérêt auront donc tendance à diminuer pour relancer l'économie. Les devises auront donc tendance à perdre de la valeur. Enfin, comme nous l'avons vu, le CPI reflète l'inflation, qui influence les actifs financiers, car l'inflation oriente les décisions des politiques monétaires, et notamment des taux d'intérêt. Si le CPI est plus élevé que prévu, les marchés anticipent une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale. Cela fait baisser les actions, car les entreprises risquent de voir augmenter leurs coûts et auront plus de difficultés à emprunter pour investir. Cela jouera en défaveur de leurs bénéfices. Les actions auront donc tendance à baisser, ce qui attire moins les investisseurs. Nous allons maintenant aborder le deuxième indicateur de la croissance des prix, le PPI, qui signifie Producer Price Index. En français, cela se traduit par IPP, soit l'indice des prix à la production. Le PPI mesure la variation moyenne des prix auxquels les producteurs vendent leurs produits en amont des chaînes de distribution. Le PPI suit la variation des prix depuis le point de vue des vendeurs et non des consommateurs, ce qui en fait un indicateur crucial pour comprendre l'inflation au niveau de la production. Voyons maintenant le lien entre le PPI et les actifs financiers. Le PPI donne un signal avancé de l'inflation future au niveau des consommateurs. Pour ce qui est des devises, une hausse du PPI reflète une inflation, qui mène ensuite à une hausse des taux d'intérêt afin de ralentir la montée des prix. En augmentant les taux d'intérêt, la valeur des devises augmentera. Elles deviendront plus rentables et attractives. De même, une hausse du PPI
induit une hausse des matières premières, qui deviennent de plus en plus chères. Concernant les actions, un PPI plus élevé que prévu risque d'engendrer une chute des actions, car les entreprises auront plus de difficultés à emprunter et investir. Pour terminer notre vidéo, abordons un indicateur très important aux États-Unis. Il s'agit du PCE, signifiant Personal Consumption Expenditure, soit en français les dépenses de consommation des ménages. C'est un indicateur de l'inflation, similaire au CPI, mais avec quelques différences. Le PCE s'ajuste selon les habitudes d'achat, là où le CPI s'appuie sur un panier de biens constant. Le PCE a une portée plus large, car il inclut les dépenses des entreprises, contrairement au CPI. Pour ces raisons, le PCE est l'indicateur préféré de la Fed, soit la Banque centrale américaine, pour mesurer l'inflation. Concernant l'impact du PCE sur les actifs financiers, cela fonctionne comme le CPI. Si le PCE est plus élevé que prévu, on s'attend à une hausse des taux par la Fed. La hausse des taux fera monter le dollar américain et baisser les actions. En effet, les actions baissent en raison de la hausse des taux, car le crédit devient plus cher pour les entreprises et les ménages. Les entreprises peuvent donc moins emprunter et les ménages moins consommer. Les bénéfices des entreprises diminuent donc, ce qui fait baisser les actions. En effet, la valeur d'une action dépend de ses bénéfices futurs. Si ces bénéfices sont revus à la baisse, alors les investisseurs vendent, ce qui fait baisser les cours. Notre vidéo sur les 3 principaux indicateurs de la croissance des prix touche à sa fin. Je t'encourage à la visionner à nouveau si besoin.